Salut à toi, je te présente Batman. Il est Batman. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on va voir le verbe être ou avoir. Donc il est, c'est le verbe être. Et donc nous allons découvrir ceci dans cette vidéo. Alors, nous allons voir qu'il y a deux verbes en français, le verbe être et avoir. There is two verbs, to be or to have, and they are the most used. Donc on va utiliser ces verbes pour se présenter, pour décrire quelqu'un ou quelque chose, ou parler de possession. Donc, to present myself, to describe something or someone, and to talk about something that we've got. Alors voilà le verbe être. Alors malheureusement, il n'y a pas de solution miracle, il faut connaître par cœur cette table. Donc on va commencer par le dire. Donc ici, je suis, tu es, il, elle, on est. Donc il pour le masculin, elle pour le féminin, on c'est indéfini. Nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Alors ici il faut faire attention parce que si tu remarques bien, il y a un S pour le tu. Et pour le il, elle, on, il y a un t. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence entre les deux. Et aussi, entre il au pluriel, elle au pluriel, nous avons un s. Et il ou elle, sans s, c'est le singulier. Donc singular or plural, s'il y a plusieurs personnes. Attention, son, don't miss the t. Donc ne manque pas le t parce que, sinon, ça veut dire son et c'est plutôt la possession. Mon livre, possessive, so it's not the same. Donc je t'invite à étudier ce tableau par cœur et c'est la meilleure méthode. Donc si tu as du mal, maybe you can write, tu peux écrire et écrire cela plusieurs fois. N'oublie pas le petit chapeau sur vous êtes, ça c'est très important parce que c'est la prononciation vous êtes, donc c'est beaucoup plus long le e. Alors, je suis Alexis, donc on va utiliser le verbe être. On va utiliser le verbe être aussi pour décrire quelqu'un ou quelque chose, pour dire il est grand. He is tall, pour dire où quelque chose est. The chair is in the room. Donc la chaise est dans la salle. The chair, you can see the emoji, so it's really clear. Donc, c'est plutôt pour de la description qu'on va utiliser le verbe être, to describe. Alors, on va faire un petit exercice ensemble. Vous allez compléter les phrases. Donc, je, étudiant, tu, fatigué, il, dans la salle, nous, contents, elle, à l'école. Tu vas compléter et tu vas mettre le verbe correct. Ensuite, après, tu vas revenir dans cette vidéo. Donc, ce que je te conseille, c'est de faire une pause. Une fois que tu as fini, tu reviens. Super, tu as fini. Donc, on va en même temps voir la traduction. Donc, je suis étudiant. I'm student. Donc, suis, S-U-I-S. Tu es fatigué. You are tired. A, donc tu es, E-S. Il est dans la salle. E-S-T. He is in the room. Nous sommes contents. S-O-2-M-E-S. Attention, le S à content parce qu'il y a plusieurs personnes. Elles sont à l'école. S-O-N-T. Don't forget the T. Donc n'oublie pas le T. Donc, they are in the school. Ok. And we are happy. Autre exercice avec le verbe avoir. J apostrophe un chien. Tu, une voiture. Il, 20 ans. Nous, des amis. Elle, fin. Je te conseille de faire pause et tu reviens après que tu aies fait la pause. Super, tu as fini. Donc, j'ai un chien. A-I. I've got a dog. Tu as une voiture. A-S. You've got a car. Il a 20 ans.
is 20 years old. Attention. En anglais, on dit le verbe être. En français, on utilise le verbe avoir. Donc, ne traduis pas littéralement. Nous sommes des amis ou nous avons des amis. Donc, nous avons des amis puisque nous sommes au verbe avoir. Avons, A-V-O-N-S. Mais tu peux dire nous sommes des amis, c'est correct aussi. Ça veut dire we are friends. But if you say nous avons des amis, it's mean possession. We've got friends. Donc, c'est une petite nuance. Elles ont faim. They are hungry. Et tu vois aussi qu'en anglais, on utilise le verbe être. Et en français, on utilise le verbe avoir. Donc, fais attention à tout ça. Ok, oui. On peut voir que le verbe être ou avoir est utilisé pour différentes choses. On va utiliser le verbe être pour décrire une personne. Je suis Alexis. Tu es mon étudiant. Donc par exemple, dire ce que l'on possède, avoir. J'ai 2 chats. I've got 2 cats. Exprimer l'âge. Donc on va dire avoir. J'ai 30 ans, par exemple. Dire la profession. Je suis informaticien. Et expression idiomatique, être, avoir selon expression. Donc, il est sur la lune, c'est une expression, et on utilise le verbe être. He is on the moon. Donc ça veut dire qu'il n'est pas très attentif. Ok, donc voilà le petit tableau à savoir. Alors, être ou avoir sont les 2 verbes les plus utilisés en français. Donc je te conseille vraiment de pratiquer les exercices qu'on a vus avant, de les refaire et d'étudier ces 2 verbes, donc avec l'aide des 2 tables. I recommend that you practice that every day, donc to do a lot of exercise, et aussi d'apprendre les expressions. Comme ça, tu peux savoir si c'est avoir ou être. Par exemple, avoir faim et être en retard, to be late. Donc voilà, très important. Prochaine étape, on verra les verbes du premier groupe et comment former des phrases complètes avec ces verbes du premier groupe. Il y a une règle à suivre et donc du coup tu peux les appliquer pour tous les verbes du premier groupe et on verra aussi les exceptions. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt. Salut!